aventure qui vient de loin et qui symbolise notre attachement particulier au territoire de la Plaine Saint-Denis. Justement, je souhaite remercier le territoire de la Plaine Saint-Denis. C'est une longue histoire qui démarre en 88, un petit peu par hasard. On était grossistes à République, on avait besoin d'entrepôts, et on a trouvé que c'était l'endroit où les entrepôts étaient à l'époque le moins cher et le plus accessible en passant par la gare de l'Est. Ça démarre comme ça. De nos premiers entrepôts chez le MGP à notre progression, comme vous constatez, vers la basilique, je dirais presque notre procession des carrefours malfamés de la porte de la Chapelle, ça s'améliore, c'est vrai, vers les reines et les rois de France. Notre parcours initiatique est passé par les Échos, 198 avenue du Président Wilson, par Le Monde, 249, par l'Humanité ici, qui a quitté en 2008 son célèbre immeuble, le dernier immeuble fabriqué par Niemeyer en France, pour s'installer dans ce tripode. Bref, après une longue croisade, nous voici aux portes de la basilique. Non, nous ne prendrons pas la mairie. Elle est en bonne main, chère mère, rassurez-vous. Ces années passées nous ont permis de suivre ensemble la mutation de ce territoire chargé d'histoire industrielle. Vente privée, je crois, est un parfait exemple de cette mutation. Un vieux métier à une entreprise digitale. Enfin, en fait, une entreprise de e-commerce qui utilise le digital, enfin, en fait, une entreprise de commerçants. Cet immeuble incarne aussi cette mutation, pour ceux qui se souviennent de l'ancien. Et en fait, la Plaine Saint-Denis est le témoin de toute cette mutation. Je vais vous faire une petite confidence. J'adore ce territoire. D'abord, ça me fait penser à Brooklyn. J'aime bien New York et j'aime bien me balader à Brooklyn. Le côté post-industriel, c'est les bâtiments qu'on rénove en gardant leur essence, leur force historique, leur structure Eiffel, on a pu le faire au siège de banque privée. J'adore les couchers de soleil ici. Les immeubles sont plutôt assez bas, on est vers l'ouest et les couchers de soleil sont magnifiques. Il faut penser à Los Angeles et à cette possibilité de nouvelles frontières des Américains. C'est aussi le territoire de la diversité. Je crois que c'est notre code génétique chez Banque Privée, la diversité. Et ce n'est pas neutre. Alors la diversité chez Banque Privée, c'est quoi? C'est des métiers différents, la mixité, des hommes et des femmes, 66% de femmes, des événements tous les jours, des marques différentes, des secteurs différents, toutes les nationalités, enfin beaucoup, des religions différentes, qui cohabitent ensemble. Et il faut le dire, à un moment donné, l'entreprise est un endroit formidable pour l'intégration. On ne le dit pas assez. Alors ici, on y est bien, on se comprend bien, et on compte y rester longtemps, monsieur le maire. Justement, l'immobilier, c'est surtout le long terme. Merci à Didier Paillard et Stéphane Peu de m'avoir donné une leçon dans les années 90, une leçon d'humilité sur le temps, une leçon de... J'étais un peu pressé, j'étais impatient d'avoir les permis, de construire, de démolir, de refaire. Et un jour, ils m'ont expliqué que l'aménagement du territoire, ça se vivait sur 25-30 ans. Bon, j'ai encaissé le coup, mais finalement, c'est une bonne leçon. Et aujourd'hui, on prépare nos réserves pour l'avenir sur ce territoire. Et merci à vous de m'avoir appris ça. Bravo pour le travail accompli par la mairie et par la société d'aménagement, pleine commune, de Patrick Brauzet, sur la qualité des hauteurs d'immeubles, la mixité, habitation, bureau, la vision, cet aménagement serein et tranquille. Même s'il faudra quand même supprimer quelques nœuds gordiens, porte de la Chapelle, si vous voulez réaliser ensemble le Grand Paris dont vous parlez, il va falloir que, je crois que c'est le rôle des politiques, de participer à la fluidité des échanges. Alors construire un immeuble, c'est aussi une aventure artistique. Un immeuble, c'est aussi de la culture. Alors là, symbolisé chez nous par l'amour des artistes et des artisans, du palmier de Douglas White, au Sparte de Thomas Osego, vous voyez dehors, au drapeau français de Jean-Pierre Reynaud. L'art dans toutes ses formes, l'art au milieu de l'entreprise, l'art au milieu de la cité avec cet immeuble. Pourquoi c'est important? L'art, c'est l'éducation, la culture, la sensibilité et la poésie. C'est le respect, c'est le regard différent sur les autres et sur le monde. C'est une vision esthétique d'un monde meilleur. L'architecture des territoires est fondamentale. N'oublions pas que nos visiteurs viennent en France aussi pour la grandeur de nos réalisations passées. Pensons
dès aujourd'hui, avec ambition et responsabilité, aux voyageurs du futur. Construire, c'est une aventure humaine, faite de rencontres, de hasards, de chances, de culture et chargée d'émotions. Alors, quand j'ai acheté cet immeuble, il y a 5 ou 6 ans, je ne savais pas vraiment quoi en faire. Je trouvais que c'était un énorme panneau publicitaire. Et puis, je me suis dit, on va faire travailler les artistes, et puis je vais peut-être faire un incubateur. À ce moment-là, j'ai appelé Xavier, d'ailleurs, parce que pour faire un incubateur, je ne vais pas faire ça tout seul. Et il m'a dit tout de suite, je viens de signer la Fasciné, je vais faire le plus grand incubateur du monde. Bon, tout mon projet, j'ai travaillé dessus quelques mois, en secret, est plutôt tombé à l'eau. J'avais le projet de faire travailler les artistes, étage par étage, 9 étages, 9 artistes, chacun vraiment sa façon de vivre pour des jeunes startups, etc. Et j'avais commencé ça avec mon ami Pucci aussi. On a abandonné l'idée de l'incubateur et puis Vente Privée a continué de progresser, d'avoir besoin de... Vous m'entendez ou je suis trop dans le micro? D'avoir besoin de plus d'espace. Et à ce moment-là, j'ai regardé comment faire en sorte que ce phare, qui est à l'entrée de Paris, juste entre Saint-Denis et Paris, quand on arrive, comme dit Jean-Michel, la première verticalité qu'on voit vraiment à l'entrée de Paris, ce fort. Et comme je suis né à Marseille, que j'apprécie beaucoup ce qui a été fait au Mucem, par Ricciotti, j'ai demandé à un architecte avec qui je travaillais à l'époque de travailler sur une façade résine qui nous rappelle cette entrée du Vieux-Port à Marseille. Et puis mon ami Pucci, première année de vie, parce qu'il avait un cancer, les 10 derniers mois de vie, après le moment où il a annoncé le moment où il est décédé, mon ami Pucci a travaillé sur cette résine. Et le dernier coup de fil que j'ai eu avec lui, échangé avec lui, à 2 h du matin, il est mort à 6 h, c'est pour lui dire, délie-moi un petit peu les lettres, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis maintenant, sur la façade, il y a écrit vv.com. Et je lui ai dit, délie-moi un petit peu les lettres, ça va être mieux. Il m'a dit, je te renvoie ça tout de suite par mail. Et il m'a tenu vraiment extrêmement à cœur de réaliser cette façade résine en son hommage. Et c'est d'ailleurs un garçon qui était extrêmement poète, ouvert. Il a réalisé il y a 15 ans le musée Roméo-Juliette à Vérone. Il était né à Vérone, il vivait à Paris depuis 30 ou 40 ans. Et dans ce musée Roméo-Juliette, il avait fait, il y a 15 ans, une sculpture dans laquelle les gens qui visitaient ce musée pouvaient envoyer à leurs amoureux dans le monde entier le mot « je t'aime ». Donc c'était une sculpture digitale déjà il y a 15 ans, et elle est toujours si vous visitez Vérone. Donc cet immeuble, dont j'ai jamais trouvé le nom, je crois que c'est Asco, une société de chimie qui l'avait construit, cet immeuble n'avait pas vraiment de nom. Alors désormais il s'appelle le Vérone, en hommage à Pucci et Rossi. Nous sommes tous très heureux et puis les 2 discours que vous venez de faire le montrent. Au fond, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas de hasard. En tout cas, il y a uniquement ce que Breton appelait dans Nadja des hasards objectifs. C'est-à-dire quand ce sont des talents et des femmes et des hommes qui se penchent sur un lieu, une situation avec chacune et chacun leur projet, quelque chose se passe. Et c'est un peu l'histoire que vous avez retracée de ce lieu, avec les vicissitudes du temps, parfois ses attentes, ses contre-pieds. Et au fond, nous nous retrouvons là aujourd'hui. Et ce lieu, c'est d'abord un lieu d'inventivité, qui va bien avec ce qu'est votre société. Et ce que vient de dire Jean-Michel Dumotte, un lieu de régénérescence, quelque part. Parce que inventer, c'est toujours inventer à partir de quelque chose, innover à partir de quelque chose, et vous montrer à travers ce qu'est à la fois ce bâtiment et le modèle même de Vente Privée, la force de l'inventivité française. Et je dis l'inventivité parce que vous l'évoquez, nous revenons, Benoît Leroux était avec moi dans ce déplacement de Las Vegas puis de San Francisco, nous portons à nos côtés, vous en connaissez bien quelques-unes, 190 entreprises françaises. Elles portent l'innovation, la créativité. Et je suis prêt à penser que la créativité et l'innovation, c'est réservé à quelques start-up des beaux quartiers
ou à quelques-unes et quelques-uns, elle irrite notre pays. Elle est une qualité française, très profondément. Et ce qui est en train de se passer dans notre économie, c'est la capacité à transformer cette inventivité en emploi, en lieu de vie et de travail, en activité. C'est ça, l'innovation technologique, la création d'entreprises ou la transformation d'entreprises. Et c'est formidablement important parce que ça concerne chacune et chacun d'entre nous. C'est en train de transformer nos vies. Et ce que représente Vente Privée dans ce paysage, c'est l'exemple parfait de ce en quoi l'innovation permet de transformer les métiers parfois les plus classiques. Ici, nous sommes des commerçants. Oui, mais vous avez transformé le métier du commerce. Vous l'avez changé par l'innovation, par la capacité à inventer, évidemment grâce au numérique, en transformant aussi la capacité à lancer les offres, les pratiques commerciales, l'organisation des événements. Vous avez accompagné, vous accompagnez toujours plusieurs startups qui étaient présentes encore l'année dernière, WizEven, on n'en citait plus, on croisait encore tout à l'heure, à Las Vegas. Et c'est cette capacité justement à se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et que dans tous les métiers qui sont celles et ceux du pays, on peut les transformer grâce à l'inventivité. Qu'il s'agisse de l'optique en passant par la téléphonie pour croiser des visages familiers ou la presse, c'est notre capacité à transformer tout ce qui sont des métiers existants par l'inventivité des femmes et des hommes et ce qu'apportent les techniques que nous redresserons le pays. Et ce lieu en est le formidable symbole puisque vous avez décidé d'en transformer l'usage, d'en transformer le visage et là aussi, qu'il s'agisse sur le plan esthétique des LED ou des sculptures de pneus ou des panneaux solaires que nous ne voyons pas ici mais qui ornent la façade opposée, c'est l'inventivité qui est là. La deuxième chose, c'est que quoi qu'on invente, quoi qu'on transforme, on est toujours des élus de la ville, du département, de la région ici à vos côtés, et des intercommunalités le montrent parfaitement bien. C'est que vous vous inscrivez dans une communauté de destin qui est ce lieu, avec tous ses défis, et en même temps toutes ses chances. Parce que c'est un lieu qui est en train de se réinventer depuis plusieurs années, grâce au dynamisme de ses élus. Il est en train de se réinventer parce que quelques femmes et des hommes ont décidé qu'il n'y avait justement pas de fatalité. Et que, par l'endroit stratégique qu'il constitue, que vous avez parfaitement décrit, ce carrefour de passage, cette convergence, cette confluence au final, nous est cher Jean-Michel, eh bien, quelque chose est en train de se réinventer, qui n'est pas une région parisienne statique, immobile, et il n'y en a pas dans la région parisienne, dans le droit immobile. Mais avec toute l'inventivité de ce lieu, vous vous inscrivez dans un territoire pour le transformer, pour le réinventer. C'est ça que le président de la Chambre des métiers et un actif qui est presque connu en matière de formation des plus jeunes scolaires est aussi ainsi parce que vous vous inscrivez dans la formation du territoire, dans les talents du territoire. Parce que, c'est le troisième point sur lequel je voulais insister, au fond, derrière tout ça, ce sont les femmes et les hommes qui font votre entreprise le plus important. Et les chiffres sont impressionnants. Je les regardais en venant. D'abord, le dynamisme de création d'emplois. Vous avez presque, je crois, 780 embauches l'année dernière. Entre les départs et les arrivées, pas en net. Mais donc ça veut dire qu'il y a une vitalité de capacité à absorber des talents, à embaucher. Formidable. La moyenne d'âge est de 31 ans. Et dans un département qui est jeune, on fait une vitalité, ça montre la vitalité celle-ci. Les femmes, ils sont majoritaires. Et vous avez 57 nationalités présentes dans l'entreprise. Donc, quelque chose se passe. Et il y a une vitalité là aussi qui explique l'inventivité de cette entreprise qui est dans votre modèle, qui est ce dynamisme et qui est formidablement important. Parce que vous évoquiez les heures sombres que notre pays, et en particulier ce département, a vécu l'année dernière. Et la meilleure réponse, c'est de donner des perspectives. C'est justement d'expliquer à chacune et chacun qu'il n'y a pas de plafond de verre. Il y a justement toujours le dessus à regarder, l'horizon à conquérir. Et c'est par la mobilité sociale et économique qu'on donne ces perspectives.
c'est par la capacité, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'activité économique, à travers cette capacité à dire que chacune et chacun est en capacité de transformer sa propre vie, mais son environnement le plus immédiat, le destin de celles et ceux qui l'entourent. On donnera sa pleine vitalité au pays, mais aussi l'espoir à toutes celles et ceux qui parfois se laissent abattre ou se renferment dans une forme d'exclusion, dans la perte de perspective. C'est la meilleure réponse. C'est celle de l'espoir. C'est celle justement du point de fuite qui n'est pas celui dans lequel on se perd, mais celui dans lequel on se projette avec d'autres. Et c'est en cela que le dynamisme entrepreneurial, ici, avec toutes les femmes et les hommes qui constituent cette entreprise, est formidablement important. Et dans ce moment où l'année tourne sur ses gonds, où pour se reprojeter, je ne peux pas m'empêcher, quels que soient les défis lancés par le temps aujourd'hui, de me remémorer ce que disait un philosophe qu'on a aujourd'hui oublié, mais qui était un bel intellectuel du début du siècle, Alain. Il disait que c'est au moment où les arbres font dentelle, un peu comme ceux qui sont là-bas, qu'il faut penser printemps. Et ce que votre inauguration nous invite à faire aujourd'hui, par le dynamisme de tout ce qu'elle représente, c'est finalement de penser ensemble le printemps, mais même mieux, de le faire. Donc merci pour cela.